Alors que le mercato semblait tourner au ralenti ces derniers jours, tout s'est agité ce vendredi matin avec le départ de Brassier à Rennes qui est totalement bouclé dans un premier temps, et qui s'accompagne de l'arrivée d'Amine Gouiri. Un gros coup d'accélérateur qu'on va analyser dans l'épisode d'aujourd'hui, en parlant aussi du départ d'Emran Soglo, de celui de Pau Lopez qui est en train d'être finalisé, et on évoquera aussi les pistes qui mènent à Lloyd Kelly et Aymeric Laporte. Petite question pour vous avant de commencer, quel défenseur central l'OM doit-il recruter pour remplacer Lilian Brassier? J'attends vos suggestions dans les commentaires. On commence sans plus tarder avec quelques infos sur l'Olympico de dimanche soir. La LFP nous a appris que Jérôme Brizard allait arbitrer le match contre Lyon, à noter d'ailleurs que la dernière fois qu'il nous a arbitré, c'était quand on a gagné 2-0 à Saint-Etienne au mois de décembre. On enchaîne maintenant avec un point sur les blessés avec le désormais habituel point médical d'avant-conférence de presse. Kondogbia et Amin Harit intensifient leur réathlétisation mais ne seront toujours pas disponibles dimanche soir, ce qui est toujours très inquiétant. L'information positive c'est que Faris Moumbania a repris la course et que son retour semble se rapprocher, même s'il faut lui laisser le temps parce que sa blessure n'était vraiment pas anodine. En revanche, l'OM n'a pas donné de précision sur l'absence de Koné et de Meïté, mais on a quand même notre petite idée sur la question, puisqu'ils sont sans doute en instance de départ. L'autre information hors mercato concerne Mehdi Benassia qui connaît sa sanction après les événements du match contre Lille. Encore une fois, ça va énormément faire parler à juste titre parce qu'il a pris 3 mois de suspension ferme, c'est vraiment énorme. Pour rappel, il avait simplement parlé à l'arbitre en pointant du doigt la surface de réparation pour lui dire qu'un penalty avait été oublié sur Jonathan Rowe. Dans le même temps, Olivier Létang a pris 1 mois de suspension, ce qui rend la décision encore plus incompréhensible, même si certains ont parlé de récidive pour expliquer cette différence de traitement. Perso, je suis pas vraiment convaincu par cette explication, parce que je trouve quand même qu'il y a un traitement très injuste qui est réservé à Mehdi Benassia depuis le début de la saison. En dehors de ça, c'est la sanction en elle-même que je ne comprends pas, parce que comme le rappelle l'OM dans son communiqué officiel, la vidéo diffusée a bien montré qu'il n'y avait pas eu de menace, et lors de l'audition d'hier, le délégué officiel de la FFF a confirmé qu'il n'y avait pas eu de menace, alors qu'il était tout proche au moment des faits. L'OM a décidé de faire appel, et si le résultat n'était pas satisfaisant, ils iraient saisir d'autres juridictions administratives. On passe maintenant aux infos mercato en commençant par l'officialisation du départ d'Emran Soglo qui s'est engagé avec Sturm Graz en Autriche pour un contrat de 3 ans et demi. On n'a pas les détails de l'opération, mais l'équipe disait que l'OM allait toucher une petite indemnité de transfert et donc éviter un départ libre puisque Soglo était en fin de contrat au mois de juin. A mon sens, c'est un bon projet pour lui dans un club qui joue les premiers rôles en championnat et qui se qualifie très souvent en Coupe d'Europe. Ça va lui permettre de progresser et de se mettre en vitrine, je trouve ça plus cohérent qu'un transfert en MLS à 19 ans. Après, comme je le disais dans l'une des dernières vidéos, c'est un joueur que j'aurais aimé voir partir en prêt parce qu'il a montré des choses intéressantes la saison dernière, et comme il n'a pas voulu prolonger, la direction ne pouvait pas envisager autre chose qu'une vente. Toujours côté départ, ça semble bouger pour Pau Lopez après son transfert avorté à Lens en début de mercato. Les journalistes César Luis Merlo et Fernando Esquivel s'accordent à dire que son prêt à Gérone va être cassé et qu'il est sur le point d'être transféré au Deportivo Toluca pour 4,8 millions. D'après Matteo Moretto, les deux clubs sont en train de finaliser les derniers détails pour son transfert. Il a donc joué son 3e et dernier match avec Gérone en Ligue des Champions et devrait maintenant signer un contrat de 3 ans avec une année en option à Toluca. Si on peut boucler un transfert définitif autour de 5 millions d'euros, c'est vraiment une bonne opération qui nous permettrait d'avoir un peu plus de marge de manœuvre sur ce mercato d'hiver et d'éviter l'incertitude qu'il peut y avoir quand on boucle un départ en prêt avec une option d'achat qui n'est pas automatique. Au rang des arrivées potentielles, on parlait il y a quelques mois de la très probable arrivée d'Amidou Makalou qui était même présentée comme imminente à ce moment-là. D'après les infos d'Africa Foot, son avenir n'est toujours pas réglé. L'OM a fait une offre d'1,5 million qui a été refusée, alors que Brest a proposé 2 millions d'euros. Les essais du joueur, que ce soit à Marseille ou à Brest, ont été concluants, mais ça coince sur l'aspect financier, donc à voir si ça va se décanter rapidement, puisqu'apparemment les discussions se poursuivent. C'est un grand talent qui a brillé pendant la Coupe du Monde du 17 avec le Mali, ce serait vraiment une très bonne recrue qui s'inscrirait parfaitement dans la politique de post-formation du club et qui a toutes les qualités pour faire une belle carrière. En revanche, il y a une arrivée qu'on peut d'ores et déjà oublier, vous avez sans doute déjà vu passer l'info sur les 2-3 derniers jours, mais Nicolas Zalewski ne signera pas à l'OM cet hiver alors qu'on a entendu parler de lui pendant tout le mois de janvier. La Repubblica affirme qu'un accord de principe avait pourtant été trouvé avec la Roma sur la base d'une indemnité de 5 millions d'euros, mais la plupart des médias italiens s'accordent à dire que c'est lui qui a refusé de venir. Il veut signer à l'Inter et comme l'explique Il Messaggero, il n'a jamais été convaincu de quitter l'Italie, et la seule raison qui aurait pu le pousser à le faire, c'est la présence de Roberto De Zerbi, mais j'imagine aussi que l'arrivée de l'Inter dans le dossier a considérablement changé la donne, même s'il n'a pas la garantie d'être titulaire là-bas, alors qu'à Marseille, il avait une carte à jouer pour passer devant Merlin dans la hiérarchie. A voir maintenant si les dirigeants ont une piste de repli parce qu'il reste très peu de temps, ils vont peut-être décider de finir la saison avec Merlin et Garcia en backup sur le côté gauche, même si le recrutement d'un piston gauche était une priorité depuis le début du mercato. Sur le dossier Fagioli maintenant, Tuttosport et RMC s'accordaient à dire mercredi que les négociations continuaient entre l'OM et la Juve mais que les positions étaient toujours éloignées, parce que l'OM veut un prêt avec une option d'achat non obligatoire,
obligatoire, alors que la Juventus veut assurer un transfert définitif en fin de saison. Si on en croit les infos de la Minute OM et de Daniele Longo, Fagioli pousse pour rejoindre l'OM, il veut vraiment venir, mais dans le même temps, Sky Sports et la Stampa affirment que la Fiorentina nous aurait doublé dans le dossier. Il y aurait même eu une réunion entre la Fiorentina et la Juventus pour essayer de boucler la chose. À voir maintenant comment le dossier va se terminer, mais pour le moment on a encore Ismaël Koné qui est toujours là, et j'imagine que les dirigeants attendent son départ pour bouger encore plus concrètement. Après, si on en croit l'équipe, la direction aurait un autre milieu de terrain en ligne de mire parce qu'il parle d'un intérêt pour Amadou Koné de Reims. Il pourrait d'ailleurs faire une offre d'ici la fin du mercato. À 19 ans, il a joué une trentaine de matchs en Ligue 1 et son profil serait surveillé par l'OM depuis plusieurs mois maintenant. Transfermarkt l'évalue autour d'1 million d'euros, mais ça reste à titre indicatif parce que la direction rémoise attendrait 12 millions d'euros pour le laisser partir, sachant qu'il a encore 3 ans et demi de contrat là-bas. Perso, c'est un joueur que j'ai trouvé intéressant sur les quelques matchs où j'ai pu le voir, que ce soit en termes de vision de jeu, d'activité au milieu de terrain et sa capacité à dicter le tempo. Après, ça reste un diamant à polir, mais c'est un joueur qui a vraiment du potentiel. On passe maintenant aux grosses informations de la journée en commençant par le départ de Lilian Brassier qui est totalement acté. D'après Foot Mercato, son prêt à l'OM a été cassé, il retourne à Brest pour se faire prêter à Rennes dans la foulée avec une option d'achat obligatoire de 12 millions d'euros si sa visite médicale est concluante. Ça permet de contenter tout le monde parce que Brest va récupérer 12 millions d'euros comme prévu. Le prêt a simplement été repris par le Stade Rennais si on en croit les infos de Fabrice Hawkins. Brassier va pouvoir se relancer après un passage catastrophique à Marseille qui fait de lui l'un des flops les plus retentissants des dernières années, parce qu'il n'a tout simplement pas fait le moindre match abouti. Malheureusement, on va surtout retenir ces deux énormes boulettes contre Auxerre et Nice, mais aussi un mental largement insuffisant. Dans le même temps, Rennes voulait le faire revenir depuis plusieurs semaines et l'OM devait absolument arrêter les frais pour éviter de lever l'option d'achat en fin de saison, donc c'est tout bénef pour toutes les parties. Ça reste dommage parce que c'est un joueur qui a des qualités, mais la marche était beaucoup trop haute à Marseille, il n'a pas su s'adapter à la pression et après ses dernières contre-performances, son départ était devenu totalement inévitable. Foot Mercato affirme qu'il est arrivé à Rennes en début d'après-midi, il va maintenant passer sa visite médicale et signer son contrat dans les prochaines heures. On imagine donc que les dirigeants cherchent un nouveau défenseur central gauche d'ici la fin de ce mercato parce que Kondogbia est toujours absent, ça commence à devenir inquiétant. Cornelius a parfois montré des choses prometteuses mais c'est pas l'assurance tout risque non plus. Brassier a quitté le club donc un renfort est vraiment indispensable à mon sens. L'équipe a parlé d'un intérêt pour Lloyd Kelly, le défenseur central gaucher de Newcastle. Ça parle de la possibilité d'un prêt mais la Juventus et Dortmund sont aussi très intéressés. Il a très peu joué depuis son arrivée l'été dernier mais en cas de transfert définitif, faut pas oublier qu'il est évalué autour de 18 millions d'euros avec encore 4 ans et demi de contrat. Ils vont pas le brader et je pense que ça partira même au-dessus, mais l'idée des dirigeants c'est peut-être de boucler un prêt sec pour finir la saison et se concentrer sur une grosse recrue cet été, on va en parler un petit peu plus tard. Pour le présenter très rapidement, c'est un joueur qui a de vraies qualités physiques, qui peut jouer défenseur central mais aussi arrière gauche. Techniquement il montre aussi de très bonnes choses, il s'est révélé dans ses précédents clubs mais pour le moment il n'a pas réussi à s'imposer à Newcastle, donc ça peut être une opportunité à saisir. À côté de cette piste, RMC a confirmé l'intérêt de l'OM pour Aymeric Laporte tout en précisant qu'il ne devrait pas venir cet hiver et que l'idée c'est plutôt de tenter le coup en fin de saison. À ce moment-là, il n'aura plus qu'un an de contrat à Al Nasser et on sait que son profil plaît énormément à la direction qui pensait déjà le faire venir à l'été 2023, mais la non-qualification en Ligue des Champions avait totalement chamboulé les plans. Pour le coup, ce serait une très bonne recrue qui apporterait de l'expérience et de la qualité à notre défense centrale. Il est international espagnol, il a joué une quarantaine de matchs en Ligue des Champions, donc sa connaissance du très haut niveau serait vraiment très bénéfique. Après, il y a la problématique financière parce qu'il est passé d'un salaire de Première Ligue à un salaire de Saudi Pro League. Dans les deux cas, c'est très élevé, donc ça supposera de faire des efforts pour rendre l'opération possible. Après, s'il y a une ouverture pour qu'il puisse partir cet hiver, ce serait vraiment un renfort de poids, mais pas sûr qu'Al Nasser le laisse partir en cours de saison. On termine l'épisode d'aujourd'hui avec l'arrivée d'Amine Gouiri qui est totalement bouclé. Fabrice Hawkins parle d'un transfert de 19 millions d'euros auquel pourra s'ajouter 3 millions d'euros de bonus. Ça ferait un package total de 22 millions si tous les bonus sont activés, donc ça rejoint ce que disait Fabrizio Romano. Il est déjà arrivé à Marseille ce midi pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 4 ans et demi. Si tout se passe bien, il devrait même être dans le groupe pour le match contre Lyon dimanche soir, avec potentiellement ses débuts au Vélodrome face à son club formateur. Apparemment, Gouiri ne voulait que l'OM et De Zerbi en avait fait sa priorité. Perso, c'est pas la piste qui me faisait rêver le plus et c'est pas forcément illogique dans le sens où on nous a balancé des noms comme Jiménez, Sorloth, Tel, Ferguson ou encore Raspadori, mais ça reste un attaquant qui a montré de très bonnes choses en Ligue 1, même si ces deux dernières saisons rennaises ne sont pas hyper éclatantes. Je l'avais trouvé très intéressant à Nice, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré avec l'Algérie depuis ses débuts et aussi sa première saison à Rennes. On parle d'un joueur qui a des qualités techniques évidentes, qui peut vraiment matcher avec le style de jeu de De Zerbi. Il est polyvalent parce qu'il peut jouer dans l'axe comme sur un côté, c'est un très bon dribbleur qui est loin d'être maladroit à la finition, mais ce qui me questionne
questionne, c'est la nonchalance qu'on a parfois vue et aussi le manque de régularité. Le fait que De Zerbi le veuille absolument me rassure un peu parce qu'il peut lui permettre de retrouver son meilleur niveau, il peut en tirer son plein potentiel et le pousser à se donner à 1000% pour le collectif. Je pense aussi qu'il était arrivé à la fin d'un cycle à Rennes dans un collectif qui ne tourne pas bien avec un départ qui se faisait sentir depuis plusieurs mois. Ça va être un renouveau pour lui et même si c'était pas l'attaquant que j'aurais voulu en priorité, j'ai juste envie qu'il nous fasse vibrer, qu'il soit performant et qu'il nous aide à atteindre nos objectifs. Maintenant à lui de montrer que De Zerbi et les dirigeants ne se sont pas trompés. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour participer au référencement, merci à tous ceux qui y pensent à chaque vidéo. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifs pour ne rien louper de l'actualité de l'OM avec ce Money Time du Mercato qui s'annonce hyper excitant. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, écrivez Mercato dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera probablement l'analyse d'Amine Gouiri à l'OM. Faut aussi que je trouve le temps de faire l'avant-match pour le sortir samedi soir si tout se passe bien. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.